amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la quotidienne, pour les messages et les conseils pour ce vendredi 6 mars 2026. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos, que ce soit sur ma page communauté ou sur Facebook. Merci les amis. Alors, on va aller voir ensemble les messages pour cette journée et puis découvrir ensemble les conseils. Gardez à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste du très général. Prenez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. On va prendre le premier message de l'oracle des messages de Jésus, l'oracle de Dorine Virtue. Et nous avons « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Regardez-moi ce beau message, on est au chevet de quelqu'un ici. On est à l'écoute de quelqu'un. Ça nous parle de guérison, d'œuvrer peut-être pour la guérison avec ce beau message déjà de Jésus. Alors pourquoi pas de l'aide par rapport à quelqu'un qui se sent pas bien ou un malade ou des malades, pourquoi pas. Ensuite, ah oui les amis, comme d'habitude je garde l'ADS pour la fin, pour ceux qui veulent poursuivre le message avec moi, je le garde à la fin, après les 3 conseils du tarot des anges gardiens. Allez, on va ouvrir la guidance avec le dis-moi que tu m'aimes, comme hier. Voyons un petit peu ce qu'il a comme message pour ce vendredi 6 mars 2026. Allez, je demande une carte, un message, une énergie. Et ils m'en donnent 2. Eh bien, c'est très bien, je vais les prendre. Merci, merci. Alors, je vous montre. J'en ai eu 2. Alors, la première, c'est le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors, fonce. On vous dit foncez. On vous dit oui pour certains. On valide quelque chose. Vous attendiez peut-être une réponse, peut-être à un état de santé, et on vous dit oui. La deuxième, c'est le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun ou chacune ici-bas, sans négociation. On fait confiance à l'avenir, les amis, tout simplement. Avec ce oui en plus. Alors, un petit message de l'au-delà. J'avais envie de prendre une carte aussi avec un message d'une personne qu'on a aimée, à qui on pense à l'instant, au moment où je demande une carte. Merci. Alors, qu'avons-nous? La foi. La foi est la capacité de s'en remettre à une personne ou une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Elle offre l'apaisement, la douceur et le réconfort. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. Il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Tu es guidé et protégé. On a la foi, on croit ici en notre bonne étoile, on fait confiance à nos anges gardiens, ou à un défunt ici, qui nous accompagne, qui nous guide et qui nous protège. On a des beaux messages déjà, les amis. Allez, un message avec les secrets de ton avenir. Hier, on avait la carte, on sortait... non, tu auras des sacrifices à faire. Donc, pour aujourd'hui, merci. Cette fois-ci, on a, tu vas devoir faire un choix crucial.
Et en d'autres paquets, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Tu vas devoir faire un choix crucial et d'écouter ton cœur ici, en fonction de ce choix, peu importe. Placez-le dans la situation dans laquelle vous vivez, les amis. On est d'accord. Allez, trois lames, 3 petites lames avec mon oracle des événements du quotidien. Pour ce vendredi 6, je suis déjà en train de mélanger. Allez, hop, hop, hop. Et je vais en prendre 3. Pour ce vendredi. Allez, on va regarder les 3 images. Oh, magnifique! On a je t'aime, je t'aime. Il pourrait y avoir des déclarations d'amour ici. On a la carte du je t'aime. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a une déclaration là. Je t'aime, je t'aime. Alors, pour certains, vous allez peut-être avouer vos sentiments à quelqu'un, que vous l'aimez. On va se dire un je t'aime. Peu importe à qui vous le dites, hein, ça peut être à un enfant, à la personne de votre cœur, mais on se déclare l'amour ici. Premier message, magnifique déjà. Alors, deuxième lame, on a l'écriture, la lecture, pardon. Regardez. Quelqu'un qui lit à côté d'une tasse de thé ici. Alors oui, il y en a qui auront peut-être envie de lire, mais ça peut nous parler de tout ce qui est mémoire, écriture, livre, recherche, de la lecture, tout ce qui tourne autour de la littérature aussi. Ceux qui écoutent quelqu'un lire aussi. Alors ça peut être durant des guidances ou à l'école, pendant peut-être ceux qui passent aussi des examens à la fac. On écoute quelqu'un ici passer un concours oral aussi, on est à l'écoute. Quelqu'un qui a peut-être écrit des choses aussi. Et pour d'autres, ça peut être de la lecture, hein. On fait de la lecture, on aime bien la littérature, voilà. Ensuite, on a la carte du Parlement. Alors le Parlement, tout le monde connaît, hein, c'est là où on en reçoit tous les députés. Alors ça peut nous parler de politique. Pour ceux qui sont dans ce mood-là, on pourrait entendre quelque chose lié peut-être, ben voilà, à quelqu'un qui fait une déclaration au niveau politique. Mais ça me parle aussi de quelqu'un ici qui parle, qui exprime des choses en public, qui exprime des choses à plusieurs personnes, je ne sais pas, concernant une problématique sociale, environnementale, je ne sais pas. Voilà, on exprime des choses. On a peut-être écrit des choses ici, et on va peut-être les révéler, ça se pourrait. Ça pourrait plaire, justement. Ces déclarations-là pourraient plaire. Alors, si c'est dans le relationnel, on va écrire peut-être ces déclarations d'amour. Vous savez, quand on se marie aussi, là, ceux qui laissent des petits mots, je t'aimerai pour la vie, on fait des déclarations solennelles, enfin voilà, vous m'avez compris. J'essaie de donner des exemples. Allez, c'est parti avec le tarot. Je vais essayer de prendre les mêmes oracles qu'hier. Alors, je vais d'abord prendre le tarot, je prendrai le Béline, l'oracle des miroirs, le petit Lenormand, et pour le relationnel, je prendrai le petit oracle arc-en-ciel. Allez, on commence d'abord avec les énergies du tarot des sorcières pour voir ce qu'il a comme énergie, ce qu'il y a à travailler ou à découvrir comme conseil aussi, ça arrive des fois. Allez, le tarot des sorcières, vendredi 6 mars. On a le pendu en 2 paquets. Alors le pendu, ça pourrait nous parler ici peut-être de sortir d'un sacrifice.
Ça peut nous parler ici d'avoir une nouvelle vision sur certaines choses. Nouveau point de vue, pourquoi pas, par rapport à des blocages qu'il y a eu. Par rapport à un choix peut-être que l'on veut faire aussi. On essaye de sortir de quelque chose. L'ermite qui nous parle de réflexion, de sagesse, d'aller chercher sa voie, sa lumière. 8 de denier, ça c'est l'investissement, c'est quelque chose à laquelle on est dévoué. Cavalier de denier, c'est bien, on va assumer ses responsabilités ici. On voit qu'on a fait preuve de patience aussi. Hein. Et le 5 d'épée, par rapport à quelque chose peut-être à laquelle on s'était illusionné. Alors, j'ai plusieurs messages. Alors, pour ceux qui sont dans une impasse, qui se sentent bloqués, qui cherchent peut-être à sortir de quelque chose dans laquelle ils ont lutté, et puis là on se rend compte que ça ne marche plus. Apparemment, on cherche peut-être une nouvelle porte, un meilleur avenir, je pense, avec l'ermite. L'ermite, il cherche sa voie, il cherche à comprendre des choses, il se sent peut-être guidé à aller vers autre chose. Quelque chose peut-être à laquelle on était fortement dévoué, ou peut-être à laquelle on s'était investi. Parce que le 8 de Pentacle, c'est l'investissement, c'est le temps, c'est l'énergie qu'on met à créer quelque chose, à mettre en place quelque chose, à construire quelque chose. Peut-être par rapport à une personne qui a parcouru un petit bout de chemin avec nous, avec vous. Quelqu'un peut-être qui n'assume peut-être pas toutes ses responsabilités. Peut-être on s'est illusionné, on est un petit peu dans la confusion. Il y a quelque chose qui est ambigu avec le 5 d'épée. On a peut-être cru que ça allait fonctionner. Et peut-être que là, on se rend compte qu'on a peut-être pas pris la bonne voie ou le bon chemin. J'ai l'impression ici que la patience, elle a pas payé. Voilà. Ça peut concerner une relation avec qui ça n'a peut-être pas marché ici. Pour d'autres, il y en a ici qui veulent sortir d'une situation qui a été pénible et conflictuelle. On arrête de nourrir des combats inutiles. Voilà, ça nous fatigue, ça nous épuise. Donc, et puis ça nous bloque, ça nous ralentit. Et j'ai l'impression ici qu'on va plus être focus sur un projet qui nous tient à cœur pour d'autres. Voilà, alors peu importe le projet. Le cavalier de denier, il avance, même si c'est pas le plus rapide, mais lui, il a un but à atteindre, il a un objectif. Il est dévoué à ce projet, il a envie de s'investir dedans. Donc lui, il va pas s'occuper des tralala autour de lui, des choses qui peuvent justement l'emmener à des blocages ou à des reconsidérations ou à ce sentiment de remise en question tout le temps. Lui, il a envie d'avancer, justement. Et je pense qu'on a deux possibilités ici. Soit on cherche justement à rester objectif par rapport à ce qu'on veut absolument réussir, ou pour d'autres, ça peut être sortir d'une relation peut-être qui n'a pas marché ici. Ouais, on est face à un choix, un choix du cœur. On se sent appelé, notre destin nous appelle aussi à aller vers quelque chose qui sera peut-être plus en accord avec nos valeurs, nos principes, notre cœur aussi. Ouais, il y a un déséquilibre peut-être ici dans le travail ou dans un couple. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Et j'ai l'impression ici qu'on cherche à aller vers quelque chose, on sent une attirance pour aller vers quelqu'un d'autre ou autre chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous ici. Ok.
Ok, alors, eh ben, on va poursuivre avec Monsieur Béline. Alors, en notre paquet, on a l'argent. Alors, l'argent, ça peut être financier, ça peut être les efforts aussi. Les efforts, ça peut être pour d'autres une récompense, ou on attend peut-être une somme d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le feu, la combativité, les honneurs, la sagesse et l'amour. Ouh, il y a une relation ici qui paye. Parce que, alors, si on est dans le sentimental hein, avec l'amour, il y a quelque chose ici, on va être récompensé par rapport à ça. Parce que on a choisi les bons combats, on va dire ça comme ça. On s'est battu pour une bonne cause. Parce que aussi, vous avez respecté vos valeurs et vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse et de lucidité par rapport ici à votre relation. C'est-à-dire que vous êtes resté fidèle à vos valeurs, à vos principes. Euh, vous vous êtes battu pour ce qui est important pour vous, voilà, c'est-à-dire votre couple, votre relation. Et ici, il pourrait y avoir de la reconnaissance parce que vous avez su écouter votre intuition et c'est un petit peu, on va dire, la justice divine qui vous récompense, voilà, parce que vous avez préservé votre amour, vous avez préservé aussi votre pureté, votre foi, vous avez cru en vous et en votre pouvoir de vous battre pour ce qui était important pour vous, c'est-à-dire vos valeurs. Vous avez continué à fournir des efforts aussi par rapport à un projet de cœur, quelque chose ici qui vous tenait à cœur, qui était important pour vous. Et ici, on va vous récompenser. C'est l'univers qui vous récompense parce que vous avez combattu, mais pour une juste cause, par exemple. Voilà. C'est simple, hein, le message, il ne peut pas être plus clair que ça. Alors bien évidemment, il ne concernera pas tout le monde, hein, j'en suis consciente, mais voilà, il y a une récompense divine ici. Alors, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Monsieur l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as pour nous? D'autres paquets, mais c'est magnifique. On a le miroir magique. Ici, il pourrait y avoir des souhaits qui se réalisent. Hein. Ouais, il pourrait y avoir des souhaits, protection divine. Alors, paroles. Alors, pardon, je vous montre la carte. Les paroles, les bavardages, les échanges. On a l'échec, la séparation et la correspondance. Bon, ben, je crois que ça va être simple ici. Alors, je pense qu'il y a eu des paroles houleuses ces derniers jours qui vous emmènent à une, on va dire, à un échec, qui vous emmène ici à une séparation. Voilà.
Il y a eu des conflits ici qui vous emmènent à vous séparer de quelqu'un ou de plusieurs personnes ici avec qui il y a eu des difficultés. Voilà. Et vous allez peut-être ici lui dire, l'exprimer ou appeler quelqu'un pour lui dire. Voilà. Mais c'est protégé, hein. C'est protégé. Quelqu'un qui est peut-être à distance, on a l'homme, ou peut-être avec qui vous aviez mis des distances. Au niveau de la famille, c'est quelque chose, ça peut être quelque chose, des schémas répétitifs. Ça peut être des choses qui se répètent. Au niveau de la stabilité au niveau du couple, ou au niveau familial, ou au niveau de quelque chose qui a été lourd au niveau de la maison. Ça peut très bien se passer avec des personnes qui sont à distance, qui sont géographiquement éloignées. Mais on dirait ici qu'il y a eu une prise de recul aussi. Alors il pourrait y avoir justement des séparations, là dans les prochains, des coupures, des divorces. Alors pour d'autres, si on n'est pas dans le couple, il y a pu y avoir peut-être ici des discussions qui se sont mal passées. Voilà. Et je pense qu'ici on va peut-être, soit on va se détacher peut-être de certaines personnes, ou peut-être on pourrait recontacter des personnes avec qui on s'était peut-être mis des frontières. Voilà. À vous de voir avec qui il y a eu dernièrement, vous avez subi des échanges qui ont été conflictuels. Peut-être ici que vous allez reprendre communication avec ces personnes avec qui vous vous étiez séparés. Ça se pourrait aussi. J'ai un autre message. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui rejette la faute. Qui rejette la faute sur une autre personne ici, par rapport à des choses qui ont été racontées, qui ont été dites. On rejette la faute sur quelqu'un qui a raconté des choses et avec qui peut-être il y a eu des séparations ou des limites, qu'on a posé des limites. Ou des divisions. C'est comme si quand on rejetait la faute sur quelqu'un, on lui disait c'est ta faute s'il y a eu des divisions dans la famille avec certains membres de la famille, c'est à cause de toi que les personnes elles veulent plus nous parler, qu'elles veulent plus communiquer parce que t'as trop parlé, parce que t'as dit des choses que t'aurais pas dû dire, voilà. Et je pense qu'ici il pourrait y avoir un retour de bâton, on va dire, par rapport à ça. Vous voyez les amis? Et il y en a, ils vont couper avec des personnes qui parlent trop. Clairement. On poursuit avec le petit Lenormand. Le petit Gilden Rêverie, vendredi 6 mars 2026. Alors, en d'autres paquets, on a la passerelle. La passerelle, c'est le pont que l'on veut emprunter pour passer d'une rive à une autre. Ça peut être une main tendue, on demande de l'aide aussi pour passer à autre chose. On a le serpent. En ce moment, il ressort beaucoup cette carte du serpent. On a les disputes. On a à peu près les mêmes cartes qu'hier par rapport à des personnes fausses ici. Des personnes hypocrites. Il va y avoir une prise de hauteur par rapport à ça. Moi, je pense qu'ici, on est face à ça. Ouais, il y a pu y avoir ici
des secrets, des mensonges, des cachotteries. Je pense qu'on veut sortir de là, on veut transformer une situation, on veut partir, je pense. Peut-être qu'on s'est illusionné. Voilà, la carte de la lune, c'est ce sentiment de peur, d'angoisse. Voilà. Mais on a envie ici de franchir ce pont, cette passerelle qui nous emmène à autre chose. On veut sortir de se libérer de quelqu'un de toxique ici. Quelqu'un qui ne veut pas changer. Quelqu'un avec qui on est tout le temps en conflit. Quelqu'un ici qui peut-être elle pourrait être bipolaire un peu, cette personne. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Ça peut être aussi avec des personnes qui cachent des choses, hein, qui mentent, sont tout le temps en train de mentir. Ça peut être aussi avec des personnes qui racontent des mensonges, des bêtises. Et je pense qu'ici il y a une prise de hauteur. On cherche à... Peut-être ici on est en train de faire des démarches administratives pour s'en éloigner. Ou ça peut être juridique. Hein. Ouais, ça peut être juridique. Pour ceux qui ont raconté profané des choses, des diffamations, ou ça peut être des démarches juridiques. Je vais demander une carte dessus. Je vais demander une carte sur le serpent et... Non, je vais les recouvrir, tout simplement. On veut retrouver de la stabilité, de l'équilibre, de la santé, du bien-être aussi. Ça peut être en lien avec la famille aussi. Alors sur le serpent, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est la protection, hein, on se protège, on est protégé. C'est une envie peut-être ici aussi de guérir par rapport à cette toxicité. Alors, sur les disputes, j'ai les listes qui nous parlent de sagesse, de maturité, de compréhension. Vous pourriez avoir une personne ici avec le lys aussi, quelqu'un qui a d'une certaine sagesse, un conseiller matrimonial ou juridique, qui pourrait vous apporter son aide aussi, si on est plus dans le relationnel couple. Hein. Et sur les masques, on a les doutes. On a les doutes, les confusions, on a les conflits aussi. On cherche à retrouver la lumière. Hein. On cherche à sortir de cette période de conflit ici, de doute, d'angoisse. Pour d'autres, il y en a ici qui doutent par rapport à l'état de santé d'une personne, par rapport à sa façon d'être. Et sur ah ben oui, on demande de l'aide à quelqu'un ici. Peut-être qu'on recherche des ressources aussi. On cherche des ressources financières ici. De l'aide de quelqu'un ici qui pourrait nous permettre de sortir de quelque chose de difficile. Hein. L'ours, ça peut être le courage, la force, la détermination, mais ça peut être un appui, l'appui d'une personne qui pourrait vous orienter, vous aider à entreprendre des démarches aussi, pour retrouver de la stabilité, de la vitalité. Il y a une transformation, pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein. On veut mettre fin à quelque chose de difficile ici. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Allez, on va aller voir le relationnel avec l'oracle arc-en-ciel. Je vais d'abord couper. On va commencer par les célibataires comme d'habitude. Pour nos célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nos amis célibataires. Relationnel sentimental. Nous avons la fidélité, le nom et le travail. Alors, pour certains célibataires, on reste fidèle à nous-mêmes ici. On va peut-être dire non à quelqu'un. Non à quelqu'un parce que peut-être que ça ne nous correspond pas.
C'est pas fidèle à nos valeurs, à nos principes, voilà. On voit ici que vous cherchez peut-être à vous concentrer peut-être d'abord sur vos priorités, sur votre travail, ou peut-être que vous cherchez d'abord à comprendre, à laisser peut-être faire le temps. Voilà, on est plus focus sur une période de couper avec des choses, de guérir avec des choses, et peut-être que vous aurez besoin de dire non, non à certaines personnes qui ne sont pas fidèles à votre engagement, ou à qui vous êtes, ou à vos principes. Voilà. Il y aura un non pour vous, radical, les célibataires. On va aller voir les couples. C'est parti pour les couples. Les couples, on a le mental. On a la maison. Et on a l'automne. Il y a du lâcher-prise ici. Alors pour les couples qui sont restés en mode hibernation là depuis quelque temps, il y en a ici qui ont envie de sortir. Hein. Vraiment, sortir un peu de chez eux, d'aller prendre l'air parce que ça pèse sur le mental, effectivement. Le mental, c'est les questions, c'est les doutes par rapport ici à une instabilité au niveau du foyer. Il y a peut-être des choses à lâcher, à changer, à laisser partir, des choses peut-être liées à la famille, liées à des histoires du passé aussi. Et on voit que ça vous, perturbe au niveau cérébral. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à soit un lieu d'habitation, ou soit à des problèmes de famille, ou une instabilité, ou des choses reliées au passé aussi, ou des histoires du passé. Pour les couples, on va les voir pour les séparés et les divorcés. Les séparés et les divorcés. On a l'amour, on a le contrat et on a les distances. Séparés et divorcés, il y en a ici. Ils vont mettre un gros doigt sur une prise de distance par rapport peut-être à les engagements sincères concernant l'amour. Il y a une... Pour d'autres, ça peut être, pour les séparés et les divorcés, vous attendez peut-être ici une prise de décision juridique officielle pour pouvoir partir, pour retrouver peut-être l'amour de votre vie ici, pour retrouver peut-être votre âme sœur. Il y en a qui attendent peut-être la signature d'un acte officiel pour pouvoir ici prendre ses distances et retrouver votre amour propre ou l'amour d'une autre personne ici. Il y en a qui recherchent un engagement officiel. Peut-être que cet engagement officiel, il n'est peut-être pas là où vous êtes actuellement. Il est peut-être à l'autre bout du monde, comme on dit. On a 2 personnes ici sur la planète. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour les séparés et les divorcés. Allez, pour les veufs et les veuves. Allez, les veufs et les veuves. On a l'été, les communications et le travail. Ok, ça va communiquer pour vous les veufs et les veuves en été. En été, peut-être qu'il y a de la communication qui va revenir. Vous allez pouvoir ici retrouver peut-être des personnes que vous n'aviez pas vues depuis un certain temps, avec qui vous avez travaillé. Voilà. Mais peut-être vous attendez l'été pour ça, la chaleur. On voit que vous recherchez aussi du bonheur. Vous recherchez à discuter peut-être avec des personnes avec qui peut-être vous avez coupé ou eu besoin ici
de changer des choses. On voit que vous avez fait un travail peut-être sur la communication, sur l'expression, sur le partage, une envie de s'exprimer, de dire les choses. Pour vous les veufs et les veuves, vous avez envie de vous ouvrir peut-être maintenant plus facilement, dire les choses, exprimer les choses. C'est peut-être un travail que vous avez fait sur vous. Hein. Vous osiez peut-être pas avant exprimer des choses. Et peut-être que là, vous allez vous révéler en été. Allez, on prend les messages conseils du tarot des anges gardiens. Et on terminera par le message de la déesse. Les 3 cartes, elles sont là. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Le 10 de coupe, le bonheur, le bien-être, l'harmonie, la paix. Ensuite, le 6 de la prospérité, le 6 de denier. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. 6 de denier. Et pour le troisième message, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On a le diable, l'énergie du diable, une envie de se libérer de quelque chose, de toxique apparemment. Bon, ben voilà les amis, ça c'est pour ceux qui s'arrêtent là, avec le tarot des anges gardiens pour les conseils. Et puis, ben moi je vous dis à demain pour les prochains messages du week-end. Et puis on y va pour ceux qui continuent avec le féminin sacré. Alors la déesse du jour, on a eu Kuan Yin. Kuan Yin. Alors, c'est la déesse des compassions, de la compassion. On va parler un petit peu de cette déesse. Qui est-elle? Alors, Kuan Yin représente la présence qui écoute intensément nos prières du cœur. Elle est une incarnation d'Avalokitesvara, le Bodhisattva de compassion. Exprimer ma prononciation, hein, parce que franchement, elle est connue comme déesse de la miséricorde et considérée comme la déité bouddhiste la plus vénérée. Son nom en chinois signifie celle qui reçoit les cris du monde. Elle est souvent comparée à la Vierge Marie pour le christianisme, parce qu'elle intercède en faveur de ceux qui l'appellent avec humilité et sincérité. Les spécialistes pensent que le moine bouddhiste Kumarajiva fut le premier à faire référence à une forme féminine de Kuan Yin dans sa traduction en chinois du Lotus Sutra en 406 après Jésus-Christ. Elle est associée au nombre 33 parce que le nombre de fois où elle apparaît dans le texte sacré, le Lotus Sutra, révèle que le mudra le plus souvent associé à Kuan Yin est le Yunyu Mudra. Ses mains en coupe symbolisent l'utérus pour nous rappeler que nous entrons tous en ce monde via cette forme féminine. La bouddhiste sainte Myo Chang pourrait avoir été une incarnation de Kuan Yin. Elle était vénérée à l'origine comme une déité masculine.
Mais à un certain moment de la dynastie Song du Nord, en 960 et 1126, elle commença à être reconnue comme déité féminine. On pense que Miao Shan fut la cause de cette transformation. Ces légendes contiennent de beaux témoignages de son sauvetage de marins lors de tempêtes. Kanyin est associé au jade à cause des prospérités protectrices de la pierre. Dans ce cas, on dit qu'elle aide à aller sous l'eau, au sens propre comme au sens figuré, que l'on se noie dans l'océan ou dans le flot d'émotions. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, Kanyin concerne la thérapie profonde qui consiste simplement à vouloir témoigner de la souffrance de quelqu'un. Pour écouter vraiment, il nous faut passer de l'ego à l'âme, afin que l'histoire que nous entendons ne nous atteigne pas. Cela s'applique également au moment où nous écoutons l'histoire que nous racontons sur nous-mêmes. Nous sommes souvent beaucoup plus durs et moins enclins au pardon quand il s'agit de nous. Kanyin suggère que nous écoutions simplement avec curiosité. La curiosité nous permet de nous détacher du besoin de prendre la souffrance de ceux que l'on aime personnellement. C'est une porte qui mène à la compassion. Cela nous libère du sentiment d'avoir à réagir à ce que nous entendons et du besoin de défendre et d'expliquer notre participation à cette souffrance. Il nous suffit de percevoir la douleur de l'autre. Nous pouvons finalement entendre nos propres cris de désespoir sans chercher à les juger ni à les justifier, en étant seulement présente en ce qui a besoin d'écoute. Kanyin est la puissante énergie qui témoigne de la souffrance endurée par un autre ou par soi-même. Une présence calme et constante est souvent tout ce qui est nécessaire pour transformer la souffrance en clarté lumineuse. Méditation de la voix de l'âme. Quelle douleur ou quelle souffrance puis-je maintenant écouter avec curiosité? Et l'intention, je reconnais la souffrance pour m'en libérer. La curiosité engendre la compassion. Donc les amis, soyez compatissants envers vous-même. Si vous voulez vous libérer d'une souffrance, écoutez votre cœur. Ne restez pas dans quelque chose qui vous fait du mal et qui vous brise. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui subit ce genre de choses, eh ben faites-le lui comprendre par l'écoute et puis par la prise de conscience. Voilà les amis, les messages que j'avais. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Si vous avez aimé ce petit instant avec moi, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous dire à demain pour les prochains messages. Portez-vous bien, les amis, dans l'amour, le respect, la bienveillance.